Bienvenue mes chers pour ce 49e rendez-vous AFA de l'année 2022 qui nous donne aussi rendez-vous avec la dernière pleine lune de l'année. C'est un moment très important, c'est vraiment un moment de clôture et de bilan. Peut-être que vous avez l'impression que je vous dis ça à chaque cycle de lune, mais vous voyez ce que nous avons expérimenté cette année, de possibilités d'évolution, de transcendance du passé, de nos vieilles couches, alors ou karmiques ou d'histoire tout simplement, et l'obligation que nous avons de nous inventer dans ce nouveau monde que nous créons par la pensée, que nous créons par notre confiance aussi. Alors je vous parlerai évidemment de processus astrologiques assez rapidement, surtout de ce Mars en Gémeaux rétrograde, puisque cette pleine lune est en Gémeaux, face à la lumière d'expansion du Sagittaire. Vous voyez quelle agitation on risque de subir. Donc ça, je vais vous en parler dans quelques minutes. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est un moment quand même fondamental pour faire un vrai bilan. Parce que dans cette année 2022, il se trouve que nous avons 13 lunes. La 13e lune, qui est aux alentours, je crois, du 23 décembre, je ne sais plus l'heure, c'est une nouvelle lune. Normalement, une nouvelle lune, ça inaugure évidemment une nouvelle année. Ça va avec la révolution solaire. Donc, au mois de janvier, on va préparer, on va dire, notre nouvelle année. Et hop, intervient une nouvelle lune qui dit « Ah, ça y est, je démarre ». Ben là, le processus... il est particulier quand on est dans des années de 13 lunes, c'est qu'il dit qu'on est obligé de faire une clôture de bilan, de renouveau avant que commence l'année. C'est pourquoi je vous invite vraiment à me rejoindre, à prendre votre petit agenda que j'ai créé pour vous pour l'année prochaine. Merci aux commandes de cette semaine, ça me fait plaisir, ça me donne envie de travailler. Dans le mode d'emploi, vous avez cette roue Solune, vous avez beaucoup d'informations, mais vous avez, si vous n'avez pas le jeu Solune, vous avez cette roue qui va vous accompagner l'année prochaine. On est arrivé ici, vous voyez, l'ultime, elle est au nord de la raison et de la réflexion, mais nous, il se trouve que nous avons cette 13e lune, ici, cette nouvelle lune, qui rassemble les informations de toutes les lunes que nous avons traversées. C'est pourquoi j'insiste pour vous donner rendez-vous aux alentours du 23 décembre et vous expliquer comment faire la clôture et le bilan de votre année avant de faire vos 12 mots de l'année 2023, etc. Alors, on parlera aussi évidemment de Jacquem. C'était ce qui nous accompagne il y a encore quelques jours là, mais vous savez que les influences de lune, elles arrivent 2 jours avant la date, 2 jours après, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc nous finissons cette sensation, moi dans le monde, d'être Jacquem, le guerrier au repos, dans un monde qui nous demande d'explorer le paysage. Et subtilement, à la pleine lune, voilà ce qui se passe, c'est que tout à coup, nous devenons le voyageur dans un monde de paix. Voilà ce qui nous est proposé dans ce dernier cycle de pleine lune de l'année 2022. Je vous en parle tout de suite. Avant, je vais vous dire, parce que probablement que vous avez, comme moi, vécu pas mal de confrontations, d'arrêts, de frustrations, peut-être même d'agressivité. Je me suis fait griffer en pleine nuit par mes chats qui se sont surpris l'un l'autre et qui m'ont pris pour un punching ball. Ça, c'est quand même assez rare, mais ça me montre à quel point je ne suis pas... je suis aussi vulnérable que chacun aux énergies extérieures du moment. Donc, il y a ça. Il y a aussi que j'ai été chercher, et je vous en parle, alors je suis en train de chercher. J'ai été chercher mon jeu du voyage symbolique chez mon imprimeur. Et quand je suis rentrée, en le regardant bien, j'ai compris qu'il n'était pas terminé et que j'ai encore du travail à faire. Donc, voilà la nouvelle de cette fin d'année, c'est qu'au lieu d'éditer mon jeu du voyage symbolique, je me penche plutôt vers vous, vers nous, vers un travail collectif. Et je vais créer, alors vous pouvez mettre une pause, hein, parce qu'on me dit souvent que c'est trop rapide quand je monte, mais il suffit de mettre sur pause. Et je vais créer ce jeu qui est dans cette version-là, c'est-à-dire analogue au jeu Solune ou au jeu du jardin enchanté, donc il est plus grand. Et vous allez avoir les cartes en noir et blanc sur un papier Bristol bien solide. Et au dos de la carte, toutes les informations et tout ce qui va vous permettre d'inventer à chaque fois votre archétype. Donc c'est un jeu auquel je tiens énormément, qui va s'appeler mon Anaconte
à moi. Et c'est un jeu qui va vous permettre simplement de réaliser votre propre jeu, votre propre compagnon de conscience. Et je vais vous accompagner tout au long de l'année pour simplement, à chaque carte, essayer de vous donner la sensibilité de la carte. La possibilité, c'est que vous fassiez ce jeu de A à Z, puisque vous êtes en train de créer votre propre alphabet. Et moi, chaque semaine, avec l'agenda et les rencontres du lundi, je vais vous donner des directions sur chaque carte. On commencera la première semaine, évidemment, avec Astor, et puis la semaine 2 avec Bosem, la semaine 3 avec Chesme, jusqu'à la réalisation de ces 29 cartes, entrecoupées de nos tirages de nouvelle et pleine lune. Alors, nouvelle et pleine lune, j'en profite d'ailleurs pour remercier, vous verrez dans la petite vignette qui présente, 2 illustrations ici de 2 élèves du jeu qui vous montrent à quel point tout le monde peut colorier, illustrer ce jeu de manière personnelle. Le temps est venu, je le répète souvent, de l'autonomie. Donc moi, j'essaie de créer des outils qui vous rendent autonome. Et quand j'ai le temps, je crée les jeux qui me font plaisir, mes jeux d'artiste. Je précise 6 minutes déjà, que le 9 décembre, vendredi prochain, je suis au Chalet des Créateurs pour vous parler de ce jeu à illustrer que vous pourrez commander, mais nous ferons probablement aussi un atelier créatif. Je vous donnerai plus de nouvelles dans la semaine. Alors, dernière chose, un petit rappel sur l'astrologie tropicale, parce que vous savez qu'on parle d'astrologie tropicale, d'astrologie sidérale. Et j'ai réentendu ce matin en écoutant des chroniques cette notion intéressante que l'astrologie tropicale, elle a été inventée sous nos latitudes, dans l'hémisphère nord. C'est pourquoi elle est beaucoup plus sensible et sensibilisée symboliquement à nous qui habitons dans l'hémisphère nord. Et vous voyez que dans l'hémisphère sud, on utilise souvent l'astrologie sidérale, qui est une autre forme de calcul. L'astrologie indienne, par exemple, utilise l'astrologie sidérale. Et c'est pas du tout les mêmes calculs. Alors, si on habite, alors désolé pour ceux qui sont à la Réunion et qui m'écoutent, mais à vous de trouver vos repères, je dirais. Mais si on écoute ces symboliques d'astrologie et de mouvements planétaires, il faut simplement imaginer que quand je vous en parle comme habitant dans l'hémisphère nord. Ça veut dire que dans l'hémisphère nord ici, oui, nous arrivons à l'hiver, au solstice d'hiver, Yule. Et le Sagittaire, c'est vraiment le signe qui doit, avec toute son énergie et sa flamme intérieure, combattre la nuit noire qui s'étend sur le monde. Vous savez que nous arrivons au jour le plus court au solstice d'hiver, et c'est ce qu'a traversé le Sagittaire. Et si le Sagittaire a réussi à garder une lumière intérieure pendant toute cette traversée, c'est ça l'espoir du Sagittaire et de Jupiter. Je vous en parlais dans la précédente chronique, allez voir si vous voulez, mais comment on peut activer ce feu de la spiritualité qui nous donne la petite lumière encore intérieure, parce qu'à partir du 21 décembre, la cérémonie de Yule va célébrer le jour de plus court, mais la remontée de la lumière. Et comme par hasard, nous commençons par le Capricorne, qui est le signe le plus profond, le plus intérieur, le plus tout au fond des profondeurs. Et ça veut dire que si le Capricorne n'a pas été éclairé pendant toute cette traversée par la joie de Jupiter, le rayonnement intérieur, de Jupiter, oui, de Jupiter et du Sagittaire, et par son rayonnement, c'est difficile d'entrer dans l'hiver. Voilà pourquoi je voulais vous en parler. Donc, d'une certaine manière, à la dernière lune, nous avons parlé de confiance, de joie, de possibilité d'activer avec le Sagittaire la confiance jupitérienne que tout est possible, de se donner des objectifs plus grands que nous-mêmes. Donc, d'une certaine manière, ce ne sont pas des énergies qui s'offrent en ce moment, mais c'est plutôt ce qui nous est proposé, la nécessité de nous diriger vers nous-mêmes pour aller vers elles. Si vous comprenez la différence, c'est pas que nous sommes là en train de recevoir des énergies, c'est que nous sommes là en train de
symboliquement nous relier à des énergies qui vont s'activer à partir du moment où nous les pensons, où nous les interprétons, où nous les entrons en nous. Encore une fois, tout ce système de décodage des mondes symboliques, il n'existe et n'est possible que avec notre participation volontaire. Comme la loi d'intention, on en parle souvent de cette loi d'intention, mais la loi d'intention, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, de même que la physique quantique, c'est quelque chose que nous déclenchons avec notre propre intention. Alors, si rien ne marche en ce moment, si vous avez des difficultés, vraiment, si nous avons des difficultés, et je peux vous dire que j'en ai eu cette semaine, des frustrations, des choses qui n'ont pas fonctionné, la sensation que ça marche pas, faire attention, mais que malgré tout, on se fait prendre à 87 km/h par un radar qui est descendu à 80 km/h sans prévenir. Enfin voilà, je vous passe les détails, ces griffures de chat, etc. Restons heureux. Il y a toujours quelque chose dans notre vie qui peut nous rendre heureux. Et ça, c'est ça, cette petite lumière du Sagittaire que nous devons activer pendant cette quinzaine. C'est pas tant d'aller vers le monde et essayer de créer des choses, mais de activer cette petite lumière qui nous rend heureux d'être vivants et d'être au monde. Alors le soleil, notre conscient, est en Sagittaire et conjoint à Vénus dans le même signe. Ça c'est génial parce que c'est une possibilité de revoir de manière beaucoup plus positive et constructive non seulement notre façon de penser, mais notre façon d'aimer. Vénus en Sagittaire, elle donne une envie d'optimisme. Appuyez-vous là-dessus, fuyez les astrologues qui vous mettent en garde contre l'horrible froideur de cette période et essayez de prendre les choses qui vont vous donner du courage. C'est ça que je veux vous dire. Le soleil en Sagittaire, dans cette énergie du Sagittaire, la question fondamentale, je vous l'ai dit, c'est celle du sens que nous donnons à notre existence. C'est pourquoi cette lumière intérieure, elle va nous accompagner jusqu'à Yule. Et au moment de la célébration de Yule, je vous parlerai certainement d'un petit rituel activé pour dire « Ok, ça y est, maintenant que le soleil redevient prépondérant à la nuit, je vais pouvoir me laisser nourrir par cette flamme extérieure. » Voilà, et là, peut-être qu'on pourra souffler un petit peu. Et c'est vrai que ça va arriver. Donc, la pleine lune, qu'est-ce que c'est? La nouvelle lune, elle amorce un cycle. Et elle amorce un cycle en plein dans un signe. Et quand elle amorce un cycle en Sagittaire, on peut dire que ça dépote. Hein. Le Sagittaire, c'est jamais un signe tranquillou qui nous demande d'aller notre chemin pépère. Non, non, pas du tout. Il remet en question le sens, etc. Quand on arrive à la nouvelle lune, donc dans la nouvelle lune qui est à l'opposé du soleil, donc le signe est à l'opposé du Sagittaire, et c'est ce qu'on appelle l'axe Sagittaire-Gémeaux. Donc ici, la pleine lune, eh ben, vous pouvez aussi imaginer qu'elle crée un équilibre. Autant la nouvelle lune active le Sagittaire, autant le cycle de pleine lune va vous apprendre à relativiser parce qu'elle place la lune dans l'axe opposé au soleil. Donc cet aspect qui est vraiment conjoint à la lune, c'est-à-dire l'aspect Gémeaux, l'aspect, toute la lune d'une certaine manière va pouvoir éclairer votre intelligence et votre réflexion par rapport au Sagittaire. Comme si nous étions obligés de nous pencher sur notre manière de voir, notre manière de penser. Nous sommes influencés en plus parce que vous savez que les énergies rentrent par des maisons, hein, c'est un axe comme ça, une roue médecine avec 12 maisons. La maison 8 dans laquelle se situe cet axe de la Lune, c'est une maison qui parle de transformation. Donc, en face du Sagittaire, notre émotionnel prend une autre couleur parce qu'elle est conjointe à ce Mars dont tout le monde parle, ce fameux Mars rétrograde en Gémeaux. Je vous parlais de conjonction de Lune tout à l'heure. C'est ça que je voulais dire. Mars est rétrograde en Gémeaux, donc conjoint à la Lune à Gémeaux, opposé au Sagittaire et à Vénus, au Sagittaire et à Vénus. Pardon, au Soleil et à Vénus qui sont en Sagittaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce Mars rétrograde, il nous accompagne d'ailleurs jusqu'au mois de mars. Lui, ce qu'il exprime, c'est que l'action du Yang
agressif et dans le monde n'a aucune place. Ce Mars, il est réfréné par le fait que nous sommes obligés de réfléchir à notre action. Et j'irai même plus loin, et ça m'a beaucoup touchée de la part de Yann, de quoi parlent les étoiles, qui a mis l'accent sur le fait que ce Mars rétrograde en Gémeaux, il touche absolument toutes les dimensions de notre être. On peut le résumer par donner un sens à tout ce qui habite notre existence en ce moment, c'est-à-dire nos actions, notre émotionnel, notre intelligence, notre idéal, nos idéaux, mais aussi nos illusions. Il y a une nécessité de réfléchir à la manière dont nous pensons le monde et dont nous pensons dans le monde. Regardez vos actions dans toutes les dimensions de votre vie, c'est ça qu'il nous dit Mars. Et si vous pouvez, à cet instant, nous avons encore 3 mois, c'est une aubaine ce Mars rétrograde. 3 mois, sauf pour les gens qui sont frustrés et qui ont envie d'aller plus vite que cette musique extrêmement lente des astres. 3 mois pour ajouter une dimension spirituelle à notre action. Comment notre action individuelle peut influencer le collectif? Quelle est notre responsabilité dans l'état du monde? Et je peux vous dire que c'est pas par hasard si j'ai décidé de créer ce jeu, vous voyez, coloriable ici, et de renoncer à mon jeu du voyage, qui viendra certainement au printemps, c'est parce que je pense qu'il est nécessaire de créer des outils, même de manière individuelle, mais qui vont accompagner le monde et aider le monde. Donc vous savez que je crée cette école du jeu qui ne sera pas payante cette année dans les rendez-vous. Elle vous demande simplement d'acheter la matière, ça c'est nécessaire. Si vous voulez acquérir votre propre outil de conscience, achetez l'agenda et commandez précommandez ce jeu à colorier qui va vous apporter tellement de bonheur et de joie et de ludique. Donc cette dernière pleine lune de l'année, pour résumer, elle fait le focus sur le sens donné à notre action dans tous les domaines. Oui, nous sommes dans un temps de bilan de cette année écoulée. Et oui, il y a cette 13e lune, le 23, qui va nous demander, et je le ferai avec vous, je vous inviterai à un exercice où vous verrez que nous parcourrons toutes les lunes ici pendant 8 jours à partir de la nouvelle lune, donc du 23, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, exactement jusqu'à la fin de l'année où nous allons parcourir cette roue pour comprendre ce que nous avons appris dans chaque domaine, dans chaque cycle de gardienne. Je voulais reprendre, alors je n'ai pas en entier, je vous renvoie à votre agenda 2022, à cette page-là. Il y a une phrase dans l'agenda de Héry de Luca, que j'ai écrite donc l'année dernière, mais qui colle totalement à l'énergie de Chiron en bélier. Chiron en bélier, Chiron c'est le grand guérisseur qui est aussi un centaure. Il évoque une guérison du passé, une guérison karmique et qui peut aussi soulever en nous une certaine nostalgie. Et je reprends cette phrase, le début, vous irez voir la suite. Et Héry de Luca écrit « Quand tu es pris de nostalgie, ce n'est pas un manque, c'est une présence, une visite. Que tout votre regard vers hier se part de reconnaissance et de bonheur de ce que vous avez vécu et traversé. » Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, dans la coupe, donc je vous ai donné la coupe tout à l'heure, hein. Nous arrivons à la pleine lune, aux zones gardiennes des rituels et des cérémonies, hein. Vous le savez, n'oubliez pas de créer votre rituel. Je ne suis pas là pour vous donner le mien, je suis là pour vous inviter à inventer vos atouts. Ozone, je deviens le voyageur de mon propre voyage. Il faut un long voyage pour arriver au voyageur. Et le monde, Jacquem ici dit, eh bien dans un monde de paix et de réconciliation, c'est la nécessité d'activer ce que nous appelons le fameux Hieros Gamos, c'est-à-dire l'amour de nos dimensions yin et de nos dimensions yang réconciliées. Le grand mariage intérieur de notre féminin et de notre masculin. Alors, comment cette gardienne nous invite à devenir le voyageur de notre propre chemin? La voix de la parole. Ici, interdit dans cette quinzaine, non seulement de mentir, mais de vous mentir
interdit d'adopter une expression qui n'est pas votre exacte expression de vous-même. Osez, autorisez-vous à dire ce que vous pensez, ce que vous êtes, dans la mesure où ce que vous dites traduit beaucoup plus de sens spirituel. Là, il ne s'agit pas de poser des questions, mais il s'agit d'être la voix de la vérité et de sa propre vérité. C'est dans la situation actuelle que nous sommes invités à parler la voix de notre vérité. Ici, je suis en train de mélanger les cartes. Avec quel outil? Eh bien, écoutez, quel bonheur! Votre enfant intérieur. Vous savez que nous sommes dans une renaissance de l'humain, de l'humanité, de notre rapport au monde. Redevenez cet enfant intérieur qui a la connaissance. Vous savez que dans le tarot, Bozem, la deuxième carte du jeu à la carte, est associée à la papesse. La papesse, pourquoi? Parce que la papesse, c'est celle qui transmet la connaissance des annales akashiques, des annales de la connaissance du monde. Et Bozem, lui, nous, notre enfant intérieur, il peut recevoir le livre dans toute sa candeur et son innocence. Activez votre capacité à entendre le grand message du monde. Udurs, matérialité, très intéressant. Là, la difficulté, vous voyez en problématique Udurs, la difficulté, ce serait de vous accrocher à vos matières passées. Plus que jamais, et vous savez que nous avons notre nœud nord en taureau, et Udurs, c'est la matière, donc ça représente le taureau. Plus que jamais, détachez-vous de la matière et activez ce que j'appelle l'opulence. Quand nous ne cherchons pas à gagner, à prendre, mais que nous partageons notre richesse, l'opulence s'installe dans notre vie. Et la dernière carte qui sera la carte de la sagesse, de l'invitation, de la bénédiction de la gardienne. C'est très beau parce que c'est Tormo, l'enracinement. Et vous voyez, nous avons Udurs en problématique. Ben, Udurs en problématique nous dit « ne t'attache pas à la matière ». Et Tormo en solution dit par contre « enracine-toi, trouve tes vraies racines, fais pousser tes racines de l'extérieur ». Et j'avais prévu de vous parler de l'arbre des séphirotes et des 72 anges de la Kabbale, parce qu'il se trouve que nous traversons deux anges extrêmement intéressants cette semaine. Les anges, ce sont vraiment les indications spirituelles de cet arbre de vie que nous traversons et qui est, comment dire, informé par ce qu'on appelle les 10 séphirotes, par 10 endroits. C'est la manière dont nous rencontrons la spiritualité pour l'ancrer dans notre matière. Et vous voyez, la première séphirote, elle est en haut, Képher, et la dernière séphirote, elle est en bas, Malkout. La première qui représente l'esprit, elle dit nos racines doivent pousser depuis la matière de l'esprit pour aller après nourrir la matière réelle de notre incarnation. C'est exactement la symbolique de ces deux cartes. Oubliez que vous n'êtes ou plutôt, rappelez-vous que vous n'êtes pas que matière, que vous êtes d'abord une matière spirituelle et que c'est comme ça que vous allez trouver votre enracinement. Voilà, magnifique message. Je vous embrasse. Il fait pas très chaud dans ma petite caravane, mais si vous voulez me rencontrer, faire vos roues de vie, vous savez que nous sommes arrivés à un moment important. Voilà les roues de vie, début janvier. C'est toujours très, très, très important de faire une roue de vie et de comprendre comment nous allons rencontrer ces 12 mois de l'année. Prenez rendez-vous à anacartejeu@orange.fr ou contactez-moi, toutes les informations sont en général sur le site. Et je vous souhaite une magnifique quinzaine. N'oubliez pas d'être spirituel dans tous les sens du terme.